Bonjour à tous les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, vos grands-mères les chemises à carreaux, qui se tiennent pas à carreaux. Voilà les amis, je suis là pour parler des attentats de Nice, nouvelle polémique, grosse polémique autour du gouvernement. On nous ment les Français, l'heure est au mensonge sur la vie de ma mère, l'heure n'est pas la défense des Français, l'heure n'est pas la croissance économique, l'heure n'est pas aux emplois, non, l'heure est au mensonge, l'heure est à la corruption et l'heure est à la trahison. Donc nouvelle polémique, une policière municipale qui se plaint d'avoir reçu un coup de fil du cabinet de Bernard Cazeneuve. Alors déjà les amis, c'est plus Bernard Cazeneuve, c'est Bernard Casse-toi. Sur la vie de ma mère, casse-toi du gouvernement. Voilà, c'est même plus un gouvernement, c'est un gouvernail sur la vie de ma mère. Une fois il penche à droite, une fois il penche à gauche, une fois il penche à l'extrême droite sur la vie de ma mère. Je reconnais plus le pays où j'ai grandi. Donc je vous rappelle les faits les amis, autour des attentats de Nice, énormément de citoyens français se posaient la question, combien un camion chargé de 10 tonnes se retrouve dans la promenade des Anglais à écrabouiller, parce qu'il les a pas écrasés, il les a exterminés, à écrabouiller des mamans, écrabouiller des poussettes, écrabouiller des... Sur la vie de ma mère, c'est grave, putain. On était plusieurs à se poser des questions. J'étais le premier à avoir dit qu'il y avait des failles, mais là, c'est officiel. Donc, une policière municipale qui se plaint d'avoir reçu un coup de fil du cabinet de Bernard Cazeneuve. Ce coup de fil en question, je vais vous raconter la substance de ce coup de fil. Apparemment, on a demandé à cette jeune policière qui a commencé il n'y a pas longtemps, on lui a demandé de changer la déposition, de changer les faits réels. Comme quoi, il y avait beaucoup de policiers dans la promenade des Anglais ce jour-là. Alors que la policière le dit elle-même, dans sa déposition, elle le dit, il n'y avait pas de force de l'ordre. La majorité des forces de l'ordre qu'il y avait ce jour-là, c'était des policiers municipaux. Mais avec des policiers municipaux, même des Pokémon, tu les attrapes pas sur la vie de ma mère. Ils sont là, c'est des victimes, les pauvres. Voilà, c'est toujours eux qu'on envoie en première ligne. Les types, vous prenez les policiers municipaux pour combattre le terrorisme, vous leur donnez des tirs à l'arc, vous leur donnez des frisbees, la vie de ma mère, frère. Tant que tu y es, donnez-leur une pokéball, voilà, vous n'avez pas honte. Les terroristes, ils ont des kalachnikovs, et eux, ils ont je sais pas moi, ils ont des pistolets à billes, des grenades, vous leur donnez. Vous êtes des bâtards, c'est pas bien. Sur la vie de ma mère, à tous les policiers municipaux qui regardent cette vidéo, moi je suis vous, je démissionne maintenant. Pensez à vos gosses, pensez à votre grand-mère, pensez à votre grand-père, et pensez à votre famille avant tout. Sur la vie de ma mère, l'État français à l'heure d'aujourd'hui ne mérite pas qu'on meure pour eux. Ils ne méritent pas. Les Français le méritent, mais pas le gouvernement. C'est dégueulasse, parce que le gouvernement a porté plainte contre cette policière. Mais c'est dégueulasse, au bout d'un moment, vous n'avez pas honte. Comment ça se fait que quand un jeune de quartier se plaint d'une bavure, l'État nous dit à chaque fois, c'est la victime contre le policier. C'est toujours la parole du policier qui domine. Et là, c'est le policier contre le gouvernement, et c'est le gouvernement qui domine. Double hypocrisie sur la vie de ma mère. Je reconnais plus ce pays. À chaque fois, ils étouffent les affaires sur la vie de ma mère, avec l'affaire Cahuzac. François Hollande, dès le début, il a dit « Je soutiens mon ministre ». Cahuzac qui est passé à Jean-Jacques Bourdin, qui lui a menti dans les yeux, qui est passé à TF1, à Canal+, il a menti à tous les journalistes, il a menti à toute la France. Et même là, François Hollande l'a soutenu. À ce moment-là, tout le gouvernement aurait dû démissionner s'ils ont une face, s'ils veulent regarder les Français dans les yeux. Mais ils l'ont pas fait. L'affaire DSK aussi. Sur la vie de ma mère, au début, ils le soutenaient, DSK. Ils ont vu que tout le monde était contre lui, après ils l'ont poignardé. Et là, c'est pareil pour Bernard Cazeneuve. Il lui manque une case à ce type. Sur la vie de ma mère, déjà le mec, il ressemble au père Feuilletoit dans Fort Boyard. Il est tout petit avec des lunettes, une petite tafiole, frère. Sur la vie de ma mère, t'as pas honte, mon pote. T'as pas honte, tu portes plainte contre une fille que tu mets en première ligne, une jeune fille sur la vie. Mais c'est grave, ça, c'est grave, putain. Dans quel pays on est? Mais le problème, c'est quoi? C'est que tous les Français savent qu'il y a eu des failles. On le sait que les attentats à Nice, il y a eu d'énormes failles. Que cet attentat n'aurait pas eu lieu. Et on le sait que le jour même de l'attentat, le gouvernement français ont voulu enlever l'état d'urgence. Ils voulaient enlever l'état d'urgence pour vous dire comme ils sont loin de l'actualité, comme ils sont loin du compte, comme quoi les renseignements ne font pas leur travail. Sur la vie de ma mère, ils voulaient arrêter l'état d'urgence. Le soir même, des jeunes enfants, des mamans, des touristes, des musulmans, des chrétiens, des bouddhistes, des témoins de Jéhovah, tout ce que vous voulez, se sont fait écrabouiller comme des merdes. Tout ça pourquoi? À cause de ce putain de gouvernement qui ne fait pas face à ses erreurs. Mais le problème c'est quoi? C'est que nous les Français, quand le gouvernement nous dit qu'il n'y a pas eu de faille ce jour-là, vous nous dites qu'il n'y a pas eu de faille, mais on se cague encore plus, on a encore plus peur. Sur la vie de ma mère, les Français ils se chient dessus. Parce que si les Français ils savent qu'il y avait des failles, ils se disent quoi? Que le gouvernement va apprendre de ses erreurs et qu'il n'y aura plus de failles. Mais quand vous dites qu'il n'y a pas eu de faille, que la policière est ment, au bout d'un moment on se dit quoi? On se dit que même sans faille, ils arrivent à nous buter, à nous écrabouiller comme des merdes. Mais on le sait qu'il y a eu des failles, bordel de merde. Oh, sur la vie de ma mère, un camion routier qui arrive à passer à la promenade des Anglais, tant qu'il y a un vaisseau spatial, le Titanic aussi sur la promenade des Anglais. Mais oui, au bout d'un moment c'est grave frère, je comprends pas moi.
moi. Je comprends pas. Il passe, le mec, vous savez, il a prétexté quoi pour passer à prendre des Anglais? Il a dit qu'il allait livrer des glaces. Oh, des glaces, frère. Moi, j'arrive avec un tracteur, je vous dis, je vais livrer des grands-mères. Vous me croyez? Mais arrêtez au bout d'un moment. Ce gouvernement est très, très corrompu sur la vie de ma mère. Moi-même, je le dis, j'ai voté pour ce gouvernement. Et je le regrette. Je le regrette. Mais même à la base, j'ai voté pour ce gouvernement par défaut. Je vote pas pour le plus fort. Moi, je vote pour le moins nul et pour le moins raciste. Vous nous avez bien niqué la gueule. Vous avez baisé la gueule de la majorité des Français. Parce que les Français qui se retrouvent, les boyaux sur le trottoir, ils n'ont pas voté pour qu'on aille faire la guerre en Syrie. Personne n'a veut cette guerre en Syrie. On n'a rien demandé, putain. Nous, qu'on se fait attaquer, il n'y a aucun avion de l'étranger qui vient nous aider. Personne ne vient nous aider. Pourquoi on irait aider les autres au bout d'un moment? La démocratie, on n'arrive pas à l'appliquer en France. Manuel Valls qui dégaine 3 fois l'article 49.3, bordel de merde. L'article 49.3 qui stipule qu'on a le droit de faire passer une loi sans le vote des élus, sans le vote des citoyens. Au bout d'un moment, c'est antidémocratique. Donc, pensons à concentrer unissons nos forces dans l'application de la démocratie en France avant de faire notre police dans le monde entier. Les Français, on ne veut pas retirer vos troupes immédiatement de la Syrie. Parce que les terroristes, quand ils frappent la France, ils prétextent ça. Mais la majorité des Français, ils ont de la peine pour les civils syriens qui meurent. Ils ont autant de peine pour les morts sur la promenade que la promenade des Anglais, que sur la promenade des Arabes en Syrie. Sur la vie de ma mère, c'est la même chose. Quand il s'agit de morts de bébés, que ce soit des Français ou des Syriens, on a mal au cœur. On a mal au cœur. Donc, je précise à le dire que les Français n'ont pas voté pour aller en Syrie. On ne le savait pas, c'était pas dans le programme de François Hollande. Voilà. Non mais c'est grave, ça fait beaucoup d'affaires comme ça. Et moi je l'ai dit. Et en plus de ça, vous êtes vanté pendant l'euro, ça c'est une honte ça. Ne jamais crier victoire trop vite. Mais vous comprenez pas que le combat contre le terrorisme, c'est un combat à vie. C'est pas un combat contre l'euro. Pendant l'euro, vous êtes félicité qu'il n'y ait pas eu de bombes. Mais pendant l'euro, il y avait plus de touristes que de Français. Donc en gros, les touristes on les défend et les Français on les laisse crever. Priorité à la France, bordel, au bout d'un moment, faut arrêter, voilà. Faut arrêter, ça me dégoûte sur la vie de ma mère, je suis écœuré. Voilà, je suppose que je suis pas le seul. Je suis pas le seul. Donc voilà les amis, moi je dis qu'il faut soutenir cette policière, parce que sur la vie de ma mère, autant vous m'aurez dit un mec de la BAC. On sait que dans la BAC, sur la vie de ma mère, il y en a, c'est des fils. C'est même pas que leur mère c'est des putes, leur oncle et leur tante c'est des putes. Les mecs de la BAC, il y en a beaucoup, c'est des corrompus, il y a énormément de racistes. Pareil pour les forces supérieures et tout. Mais les municipaux, sur la vie de ma mère, c'est des tamagotchi les types. Les mecs qui sont là, ils regardent Dora avant d'aller au travail, c'est des bébés, ils sont là, ils sont inoffensifs. C'est même pas eux qui contrôlent les citoyens, c'est les citoyens qui les contrôlent. Sur la vie de ma mère, je leur mets une balayette, ils disent rien les pauvres. Et là que vous mettez en première ligne, vous les mettez sans armes, sans arguments, sans rien, même pas un gilet pare-balles. Vous leur mettez plus un gilet pare-balles. Parce que là, après l'attentat à Paris, ils avaient des gilets pare-balles, ils l'ont plus. Allez voir les policiers municipaux, ils ont plus de gilets pare-balles. Et quand il y en a un qui se plaint, qui dit la vérité, parce que la meuf, elle a pas balance au gouvernement, elle a juste fait son travail, elle a fait le compte rendu de la protection qu'il y avait ce jour-là à Nice. Elle a fait son travail. Et là, vous voulez étouffer l'affaire. Donc là, on se pose la question, combien d'affaires du genre vous avez étouffé? On passe à l'affaire de Amara, là-bas, le jeune Parisien qui s'est fait tuer, on sait pas. Mais maintenant, on se pose des questions, est-ce qu'ils l'ont pas couvert et tout? Il y a énormément d'histoires, c'est suspect, c'est très suspect. Les Français veulent la vérité. Ce n'est pas interdit de dire la vérité, je vous le jure. Même si être président, ça veut dire être menteur, sur la vie de ma mère, un jour, il y aura un président qui mentira pas aux Français. Et celui-là, il ira loin, il restera gravé dans l'histoire.